trottinette. Je donne le tempo en battant le 2 et 4 du pied, j'espère que ça va vous aider. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Etc. Alors, les explications de ces petits triolets aériens. On va évidemment ralentir le débit. En ce qui concerne les accords, alors je sais d'expérience que certains d'entre vous vont avoir du mal à plaquer cet accord, ce qui est parfaitement normal quand on n'a pas l'habitude, hein. C'est d'ailleurs, selon les physionomies, peut-être que c'est limite possible. Donc il ne faut pas, faut pas se mettre un truc pas possible dans la tête. Si vous voyez que c'est pas possible, ben c'est pas grave, quoi. D'ailleurs, on peut faire l'exercice, considérer ça comme une sorte de training. Faire d'autres accords. Alors évidemment, on n'aura pas le même son, hein. Ce son-là, cet accord-là, ce son-là, il n'existe que sous cette forme-là. Il n'y a aucun autre doigté possible. Parce que si on remplace par ça, ben, on n'a que 5 cordes déjà. On n'a pas la même sonorité. Il n'y a vraiment aucun autre moyen. Alors on peut faire ça aussi. C'est pas plus simple. Et en plus, après, ça oblige à reculer le doigt. Alors, comment je fais l'accord? Donc, c'est un accord avec le pouce. Ici, on barre les deux dernières. Ici, je mets le doigt plutôt en marteau, là, ici. Pas aplati. Enfin bon, ça, il suffit que ça sonne, c'est le principal. Et ce doigt-là, ça c'est la cerise sur le gâteau, il vient faire les deux cordes. Les deux basses là sur 4 et 5, ça c'est vraiment la difficulté. Pendant pas mal de temps, ça risque de pas sonner. Voilà. Donc, alors je répète, selon la physionomie des mains, des fois, bah, c'est limite faisable, quoi. Donc, alors ce qui est intéressant en même temps, c'est que cet accord-là sert énormément dans l'accompagnement. C'est vraiment un des piliers de ce style de musique. Alors en accompagnement, quand même, c'est important que je vous dise qu'on peut le remplacer par cet accord-là, le 6e. Ça passe très bien. Donc voilà, avec un pont, pas un barré. Voilà. Donc, alors pour revenir au triolet, donc évidemment, on va les faire lentement. Donc 1, 2, 3, 1, 1, 1, comme ça. Voilà, c'est pas facile à ajuster, tout en aller, tout en descendant, et on remonte d'une corde à la fin. Sur les cordes à vide, ce qui est pas mal comme exercice. Ou sur un autre accord. Alors si vous ne maîtrisez pas celui-là, vous pouvez faire l'exercice quand même. Par exemple, je sais pas moi, par exemple celui-là, rien à voir, mais c'est pas grave. Une fois que vous maîtrisez à peu près le mouvement, on va dire, maintenant il va falloir l'ajuster dans le tempo. Alors ça, c'est encore une étape supplémentaire. Par exemple, on va prendre un tempo un petit peu très moyen. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous avez vu que je suis peut-être pas toujours
très régulier parce que c'est très difficile à ajuster. Voilà, alors on peut battre du pied aussi, comme là je fais 2 et 4. C'est une habitude que j'ai. Par exemple, si je bats du pied normalement, 1, tac, 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 tac. Voilà. Alors le deuxième accord qu'on avait, c'est très simple, puisque en fait, on recule le doigt, le premier doigt, pour avoir le mineur 6-9, la bémol. Hein. Voilà. Donc on passe de là à là. Voilà. Le troisième accord, ce sera le mi bémol 9. Alors, mi bémol 9 comme ceci. Bien faire gaffe à bien isoler cette note-là, à bien l'identifier, qu'elle sonne bien. J'ai noté que chez pas mal de gens, là, en fait, on ne l'entendait pas tout à fait. Voilà. Et puis, alors là, encore une difficulté, la même en fait, c'est que le doigt ici vient faire les deux basses en même temps, sur 5 et 6. Pas évident non plus. Hein. Donc, alors, ça donne toute la sonorité à l'accord. Voilà, et après on revient là. Donc, suivant votre niveau, ça va être plus ou moins un gros travail. Autre chose, pour finir sur cet exercice, il faut parler harmonie, parce que la grille de dinette, d'improvisation, hein, pas la grille de thème, mais la grille d'improvisation, c'est exactement plus ou moins la grille de Dinah. Donc une vieille chanson swing qui a inspiré Django pour ce thème. Donc voilà, c'est pas du plagiat du tout, hein, c'est une pratique courante. On se sert de la grille pour faire un nouveau morceau. Donc la grille, ces accords-là, vous allez me dire, mais c'est étrange, ça ne suit pas le déroulé de la grille. Et c'est là justement la force de ce genre de riff, et c'est pour ça qu'il tape vraiment dans l'oreille. Là c'est un truc de composition. Les deux premiers accords, ok, ça va, les trois premiers, ça va. Le quatrième, Django revient là-dessus, alors qu'à l'accompagnement, on a ça. Voilà, c'est une sorte de synthèse de ces deux accords, en fait. C'est assez étrange, mais vous avouerez qu'à l'écoute, ça marche très bien. Ensuite, pour cet accord-là, il n'y a pas de problème, puisqu'il est dans la grille. Voilà, j'espère que vous aurez tous les éléments en main. Bon courage en attendant le deuxième exercice sur Dinette.